bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo je vais vous donner un exercice de self-concept. Alors avant de commencer, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours, qu'il y a un blog maintenant aussi, donc où il y a du contenu gratuit, il n'y a plus que des vidéos. Il n'y a pas que des vidéos, il y a également un blog, donc c'est Alex qui l'écrit. Il y a les coachings privés et il y a également le groupe Facebook, le compte Insta et mon livre workbook. Donc ici aussi vous avez trouvé plein d'exercices, autant pour le self-concept que pour récupérer votre ex, parce que c'est le but. Mais bon, c'est surtout du self-concept finalement, être sur son piédestal, etc., etc. Donc il se trouve sur Amazon. Le self-concept, c'est quoi? C'est votre identité, donc c'est vous. Ce que vous pensez être, c'est votre self-concept. Donc un exercice de self-concept, c'est un exercice pour augmenter ça, aller dans la direction de la meilleure version de soi-même, prendre plus confiance en soi, etc. Donc pour ça, je vais vous demander d'écrire, de faire une liste, de penser, d'y réfléchir d'abord à, je ne vais pas dire des qualités, mais plutôt des dons que vous avez. Donc vous ne faites même plus attention parce que pour vous c'est dans vos gènes, c'est comme ça, c'est naturel. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple moi ça va être, j'ai naturellement une connexion avec les animaux. C'est naturel en moi, je sais pas un truc que j'affirme à H24. J'ai une bonne connexion avec les animaux, machin. Pour moi c'est comme ça. J'ai beaucoup de cheveux, ok? Ça va être, c'est naturel. C'est pas un truc que j'essaye de manifester ou que je manifeste consciemment, c'est vraiment ancré en moi et forcément de jour en jour ça se manifeste parce que c'est des choses innées qu'on a à l'intérieur de soi. Donc j'aimerais que vous fassiez la liste de toutes ces choses. Ça peut être, vous avez un don pour la musique, vous avez un don pour l'argent, pour le travail, pour parler en public. Donc si vous avez un peu du mal à savoir dans quelle direction aller, faites ces 4 catégories. Il y aura l'argent. Ok. Dans l'argent, le travail, vie professionnelle, argent, vie sociale. Donc là-dedans, il y a vie familiale, vie sentimentale, vie amicale. Puis, il y a tout ce qui est physique et santé. Donc vraiment le corps, quoi. Votre corps. Et quatrième, un peu les hobbies, vos dons. Vos hobbies, ce que vous aimez faire et que vous êtes bon à le faire et que vous ne faites rien pour essayer d'être bon à ça finalement. Ok? Donc voilà, un exemple dans la vie professionnelle, ça peut être vous êtes toujours pris aux entretiens. Vous faites un entretien d'embauche, vous êtes pris. C'est naturel, vous n'essayez même pas d'être pris, on vous prend, même si vous n'avez pas fait des études de malade, vous n'avez pas une expérience de malade, voilà, vous êtes pris aux entretiens d'embauche. Argent, ça peut être... non, c'est la même catégorie. Travail, argent. Mais argent, ça peut être à chaque fois que vous grattez un ticket, vous gagnez un truc. Ok? Ou vous trouvez toujours de l'argent par terre. Ce genre de choses. Physique, ça peut être, comme je vous dis, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai des dents droites, j'ai une peau plus ou moins nette. Voilà, tout ce qui vous concerne vous, ok. Puis, j'ai dit quoi? Niveau santé, c'est pareil, ça va être dans l'apparence physique et santé, ça va être le même truc. Donc les hobbies, les passions, etc. Donc moi je vous ai dit, j'ai une facilité avec les animaux. Il y en a une derrière moi, je sais pas si vous la voyez. Il y a ça, et puis je ne sais plus l'autre catégorie, bon bref, vous avez compris le truc. Faites cette liste-là. Réfléchissez bien, prenez votre temps, au plus il y en a, au mieux c'est, d'accord? Mais non, ne vous limitez pas à 2 ou 3. Franchement, creusez parce qu'il y a beaucoup de choses sur vous qui valent la peine et vous allez comprendre pourquoi au prochain exercice, à la suite de l'exercice. Donc ça c'est première étape. Deuxième étape, vous prenez du recul. Le mieux c'est de faire pause à cette vidéo pour pas savoir ce qui se passe après. Donc je vous conseille vraiment, faites pause et une fois que vous avez fait votre liste, revenez à la suite. Parce que sinon vous allez avoir en tête la suite de l'exercice et vous ne le ferez pas à fond. Donc s'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis, écoutez votre coach, mettez pause, prenez un papier
un crayon ou même sur votre téléphone et faites cette liste. Et puis revenez à la vidéo. Donc je vous fais confiance. Donc voilà, vous avez fait ça. Maintenant, vous allez vous allez prendre du recul. Vous allez relire cette liste sans savoir que vous êtes en train de lire une description de vous-même. Imaginez, donc si vous êtes un mec, imaginez que vous êtes en train de lire la description d'un autre mec. Si vous êtes une fille, imaginez que vous êtes en train de lire la description d'une autre fille. Et vous allez, dans mon cas, ça va être, elle a beaucoup de cheveux, elle a des dents droites, elle a une facilité avec les animaux, elle a une facilité à apprendre les langues, elle a une facilité à... c'est rien moi. Je l'ai fait cet exercice, mais je sais pas où je l'ai mis. Enfin, bref, je sais plus ce que j'ai mis dessus. Elle a une facilité à faire ça, machin. Elle a naturellement une peau nette. Elle a naturellement beaucoup de cheveux, machin, tout ça. Argent professionnel, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Si on vous donne la description de cette personne-là, qu'est-ce que vous allez en penser? Vous allez avoir des assumptions de cette personne-là. Donc, notez vos assumptions. Ça peut être « Ah waouh, elle doit être trop belle. Ah waouh, elle doit être vraiment intelligente. Elle doit avoir elle doit réussir tout ce qu'elle fait. » Et vous allez même ressentir en fait un sentiment de concurrence. Vous allez mettre cette personne à la limite sur un piédestal. Vous allez lui attribuer des assumptions, donc des croyances, qui sont différentes des croyances que vous avez pour vous. Vous allez même être, je n'ai pas envie de dire que vous allez être jalouse de cette personne, mais il y a peut-être certains d'entre vous, c'est ce que vous allez ressentir, de la jalousie. Vous avez envie d'être cette personne. Et en fait, à travers cet exercice, ce que j'aimerais que vous vous rendiez compte, c'est que vous êtes cette personne. La personne que vous êtes en train de mettre sur un piédestal, la personne dont vous êtes en train d'avoir des assumptions, c'est vous. Et ces assumptions-là, donc ces croyances-là, vous ne vous les donnez même pas à vous-même à la base. Et là, normalement, vous devez avoir un gros déclic et vous dire « Ah ouais, c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est moi. Je suis naturellement comme ça. » Donc, ça veut dire quoi? Si c'est des assumptions que j'aurais par rapport à une autre personne, ça veut dire que c'est des assumptions que je dois entretenir pour moi, parce qu'elles sont vraies. Parce que ça, quand je lis cette liste-là, quand je lis la description de cette personne-là, je me dis ça. Je me dis que c'est vrai et que cette personne doit être comme ça. Et c'est vous. Ok? Donc j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez fait l'exercice comme je vous l'ai dit, que vous avez mis pause à la vidéo. Et faites-le vraiment, ouvrez les yeux sur qui vous êtes et sur les choses qui n'ont pas besoin de changer en vous finalement, à part la façon dont vous vous voyez, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura aidé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.